Téléspectateurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données dans le merveilleux nom de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour dans le cadre de notre émission Méditation. Tous les jours, nous fouinons les Saintes Écritures pour découvrir la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ivrognerie. Nous allons parler du vin. Que dit la Bible? Quel conseil nous prodigue la Bible par rapport au vin? Tel est le thème de notre méditation de ce jour. Chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de me faire confiance en ce qui concerne votre éducation spirituelle. Et comme je l'ai annoncé, en ce jour, nous allons méditer sur l'ivrognerie, sur l'alcoolisme. Ouvrons nos Bibles dans l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, le verset 18. Il est écrit: « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parla à l'Église, parla à tous ceux et celles qui se réclamaient du christianisme en donnant une injonction. Car comme vous le savez aujourd'hui, les êtres humains, lorsqu'ils veulent fêter un événement, ils se retrouvent généralement autour d'un pot. C'est le vin, la boisson qui rythme les joies et même les malheurs des uns et des autres. Mais en ce qui concerne les fils de Dieu, en ce qui concerne les enfants de Dieu, il y a une recommandation très claire. Il nous est demandé de ne pas nous saouler la gueule, de ne pas nous enivrer de vin. C'est de la débauche. Donc celui qui est un alcoolique, celui qui est un ivrogne, est en train de commettre la débauche. Peut-être, vous allez me poser la question, mais mon docteur, est-ce que la Bible interdit l'alcool? Je vous dirai d'emblée, non, la Bible n'interdit pas l'alcool, mais la Bible interdit l'ivrognerie. Et la ligne de démarcation entre boire de l'alcool et être ivrogne est très maigre. Vous savez vous-même que lorsque vous donnez à Satan votre main, il prendra tout votre corps. C'est pourquoi il est sage de ne pas s'attarder auprès de la boisson, de ne pas s'enivrer du vin, parce que le vin a des conséquences néfastes que nous verrons dans le cadre d'une autre émission, 30 minutes de vérité, la vérité sur l'alcoolisme, la vérité sur le vin. Mais aujourd'hui, dans le cadre de notre méditation, nous allons nous contenter des méfaits de l'ivrognerie. Nous allons parler simplement de l'ivrognerie. Je vais vous demander comme ça d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 20, et le verset 1. La Bible dit: « Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Donc le vin est moqueur. Le vin peut vous ridiculiser. Le vin, les boissons fortes peuvent vous enflammer et vous pousser à des colères extrêmes. Et le sage Salomon continue à dire: quiconque en fait excès, c'est-à-dire quiconque s'enivre, n'est pas sage. Or, comme nous le voyons aujourd'hui dans les bars et partout dans les bistrots, des gens s'enivrent, des gens boivent à longueur de journée. Nous allons continuer notre périple biblique en lisant le chapitre 21 du livre des Proverbes, à partir du verset 17. Permettez-moi de retrouver le texte. Que dit la Bible? « Celui qui aime la joie reste dans l'indigence.
Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Donc l'alcoolisme peut vous empêcher de vous enrichir. Essayez un peu de faire un calcul de ce que vous dépensez chaque mois en ce qui concerne l'alcoolisme, en ce qui concerne les boissons. Il y a des parents qui dépensent plus de 40 000, 50 000, 100 000 francs dans la boisson alors qu'ils n'ont pas l'épargne de 30 000 ou de 25 000 francs chaque mois. Donc la Bible dit que celui qui aime le vin ne peut pas s'enrichir. Nous allons continuer notre balade dans le livre de Proverbes, chapitre 23. Nous allons lire le verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des aillons. Bien-aimés, la Bible dit que nous ne devons pas être parmi les buveurs de vin, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Donc, si tu ne veux pas être pauvre, si tu ne voudrais pas qu'à ta retraite, on se moque de toi, que tu n'as rien réalisé, arrête de boire. Arrête de t'enivrer. Ceci n'est pas pour ton bien. Notre Dieu, celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, t'exhorte de ne pas t'attarder auprès du vin. Nous allons également lire dans le livre des Proverbes, le même chapitre 23, nous allons lire à partir du verset 29. Que dit la Bible? Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur les étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras couché comme un homme au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me reverrai-je, j'en veux encore. Bien-aimé, voilà comment le vin se manifeste. Pour qui les plaintes, pour qui les hélas, pour qui si je savais, pour qui? La plupart des parents qui boivent, après avoir commis un forfait, après avoir dépensé tout leur argent de la paye, alors là, ils regrettent, ils disent, hélas, oh, si je savais. Ils vont auprès de leurs épouses, ils se repentent, ils demandent pardon et ils promettent que le mois prochain, je vais essayer d'être sage. Tout simplement parce que cette personne s'est attardée auprès du vin. La Bible dit, mais pour qui les blessures sans raison? Après avoir bu, on peut déclencher une bagarre et on a des blessures. Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Aujourd'hui, on prend des sachets, du whisky, on mélange, on fait un cocktail et on boit. Ceci n'a pour but que de le détruire. Bien-aimé, si tu as des oreilles, comprends une chose. Le Seigneur n'aimerait pas que très tôt, comme je le vois le plus souvent dans ma ville ou partout ailleurs, tu puisses commencer ta journée avec le vin. Tu puisses commencer ta journée avec le vin mêlé, avec le whisky, avec l'alcool et que sais-je encore. Le Seigneur a besoin plutôt que tu sois rempli du Saint-Esprit et non du vin. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut passer le temps dans la méditation et dans la prière matinale au lieu de courir très tôt vers les boissons enivrantes, vers les liqueurs fortes. Cher ami, c'est possible d'être délivré de l'alcoolisme ou de l'ivrognerie. C'est possible. Mais ceci ne peut se réaliser que si tu acceptes de donner ton cœur à Dieu. Dieu n'est pas un esprit méchant qui va te forcer à laisser quoi que ce soit. Il faudrait premièrement que tu découvres que le vin ne t'avantage en rien. L'alcoolisme, l'ivrognerie te détruit ta santé, détruit ta famille, détruit tes enfants et détruit tes économies. Mais si aujourd'hui tu te laisses aller,
Si aujourd'hui tu ouvres ton cœur au Seigneur et que tu puisses lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis un ivrogne. Je passe mon temps dans les bistrots, dans les bars, dans les boîtes de nuit, en train de gaspiller la bénédiction que tu m'as accordée. Et quand je le fais, mes regards se portent vers des prostituées, vers des bordels. Je dépense de mon argent, je délaisse mon épouse. Dieu te pardonnera. Il va laver ton cœur impénitent, ton cœur souffrant. Il va te purifier et il va te donner la vie. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à faire cette prière avec moi si réellement tu désires être délivré de l'ivrognerie et de l'alcoolisme. Nous allons prier. Répète après moi. Père céleste, je viens humblement au-devant de toi tel que je suis. Jusqu'à présent, le vin me tient en captivité. Je suis un ivrogne. Je reconnais que je gaspille de mes bénédictions dans les bars, dans les ventes emportées et dans les boîtes de nuit. À cause du vin, je suis devenu infidèle à mon épouse. À cause du vin, je vais de femme en femme, de fille en fille, de prostituée en prostituée. Seigneur, je te demande de me pardonner. Lave-moi aussi de tous les péchés qui tournent autour du vin, que ce soit la violence, que ce soit le mensonge, que ce soit les querelles, que ce soit les bagarres. Je te prie, Seigneur, de me pardonner. Pardonne-moi également tous les autres péchés que j'ai commis. Je te prie, Père, de laisser que ton Fils Jésus-Christ entre dans mon cœur, qu'il devienne mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Délivre-moi du vin, délivre-moi de l'ivrognerie. C'est au nom de Jésus que je te le demande. Amen. Chers téléspectateurs, si tu as fait cette prière, tu peux te rapprocher d'un homme de Dieu qui va te suivre et qui va t'enseigner la parole de Dieu afin que tu sois totalement délivré du vin. Tu viens de faire le pas le plus difficile, celui de quitter le monde pour te donner entièrement au Seigneur. Tu as besoin d'être suivi, tu as besoin d'un père, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un pasteur afin que ta vie puisse aller dans la bonne direction, la direction de la délivrance, la direction de l'affranchissement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine dans une autre édition de méditation.